Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières, nous sommes le lundi 4 mai. Que faire au jardin du 4 au 10 mai? Après avoir listé les travaux au jardin, plusieurs points seront abordés pour soigner les plantes en utilisant des plantes. Je vous parlerai donc d'infusion, de décoction ou autres macérations. Avant la programmation au jardin, comment se fier à la lune? Tout simplement pour programmer les activités au jardin. Deux rythmes lunaires sont pris en compte, le croissant-décroissant et l'ascendant-descendant. Le premier, le rythme croissant-décroissant, est facilement observable. C'est celui des phases de la Lune, nouvelle Lune, Lune croissante avec le premier quartier, la pleine Lune et Lune décroissante avec le dernier quartier. Le deuxième rythme, ascendant-descendant, est plus difficilement observable. C'est la hauteur apparente de l'orbite de la Lune par rapport à l'horizon. Suivre le calendrier lunaire permet une programmation de l'activité au jardin sans rien oublier. Mais avant tout, il est impératif de privilégier l'état du sol et les conditions climatiques. La zone géographique, l'altitude ou l'exposition du jardin est aussi à prendre en compte pour optimiser les conseils sur le jardinage naturel. Donc, du 4 au 6 mai, donc il reste 2 jours, la lune est croissante, donc le jardinier sème. Alors, en pleine terre, betteraves rouges ou d'autres couleurs, les blettes, les carottes, les choux paumés, les choux-fleurs, les choux-raves, les épinards, les fenouils, les haricots verts et nains ou arames, les laitues, le maïs doux, le navet, le panais, les pois, le pourpier, les radis, les salsifis, les scorsonères, les tédragones et bien sûr les engrais verts, les fleurs estivales et les prairies fleuries. En pépinière, pour un repiquage ultérieur ou en godet ou sur une plaque de semis, le jardinier peut semer les betteraves rouges ou d'autres couleurs, chicorées, choux paumés, choux-fleurs, choux-raves, fenouil, laitue, poireaux, et les fleurs estivales, comme les capucines, les cosmos, les hippomées, les œillets d'Inde, les roses d'Inde, les sauges à fleurs, les soucis, les zinnias et bien d'autres fleurs. Dans les espaces spécifiques et en pleine terre, il peut semer les plantes aromatiques comme l'aneth, la camomille, le cerfeuil, la ciboulette, le ciboulaille, la ciboulette, la coriandre, l'estragon, l'hysope, la marjolaine, la menthe, le persil, plats frisés ou tubéreux, la sarriette, le sauge ou le thym. Sous abri, parce qu'il fait encore frais dans certaines régions, le basilic, tous les types de courges, les courgettes, les concombres, les cornichons et les melons. En fin de compte, tout peut être semé. Attention, les haricots verts nains ou arames demandent une température du sol supérieure à 15 degrés. Du 1er au 10 mai, la lune est descendante. C'est le bon moment pour les plantations au potager. Elles sont faites soit en mini-motte, soit racines nues en fonction des légumes. En pleine terre, le jardinier va repiquer tout ce qui est betterave rouge, qu'il aura peut-être fait avant en plaque de semis, mais aussi les blettes, les céleris branches, les céleris raves, les chicorées, les choux paumés, les choux-fleurs, les choux raves, les laitues, les poireaux, les pois, les pommes de terre et les fleurs annuelles. Sous abri pourra repiquer, parce qu'il faut quand même attendre les 5 glaces dans certains secteurs, les aubergines, le basilic, les courgettes, les concombres, les cornichons, les poivrons et bien sûr les tomates. Pour l'ensemble des espaces du jardin, c'est aussi le bon moment pour travailler le sol et lui apporter des fertilisants. C'est bon aussi de pailler les espaces nus avec des déchets verts du moment ou des paillis spécifiques. C'est le moment aussi de tailler les arbustes, mais attention, bien vérifier l'absence de nid. Il peut tondre ou pas, tout dépend de son style, ou partiellement, c'est le bon moment aussi pour pulvériser les plantes avec des préparations stimulantes. On en reparlera. Les branches malades ou mortes des arbres ou des arbustes fruitiers sont coupées. Les bulbes d'été, comme les dahlias, les glaïeuls, les cannas, sont plantés en respectant profondeur et distance de plantation. Les annuels à fleurs ou à feuillage décoratif garnissent les massifs. Le jardinier choisit des plantes pour ses pots, vasques et balconnières et utilise un terreau sans taupe pour le rempotage. Si l'action des auxiliaires, comme les coccinelles, n'est pas suffisante, pensez aux préparations maison ou à celles clés en main. Une dernière recommandation, attention, les saintes glaces sont du 11 au 13 mai. Dans de nombreuses régions, les jardiniers ou les jardinières plantent après cette période les légumes sensibles au froid, comme par exemple les tomates. Avec le changement climatique, peut-on encore faire confiance aux saintes glaces? La question se pose. Promis, je vais vous parler de la manière de soigner les plantes par les plantes. Alors vous avez plusieurs techniques. Alors vous avez l'infusion. Alors vous faites frémir de l'eau sur la gazinière. Une fois que ça frémit, vous éteignez.
puis vous plongez les plantes coupées. Alors il faut compter 100 g de plantes par litre d'eau. Vous filtrez à froid, puis après vous utilisez de suite sans dilution en faisant une pulvérisation le soir. Alors bien sûr, l'exemple le plus simple, c'est les actions insectifuges des plantes aromatiques, comme la mélisse citronnelle. Vous avez aussi la sauge, vous avez la menthe, vous avez la lavande, toutes les plantes aromatiques du moment. La deuxième technique est la décoction. Donc vous plongez les plantes dans de l'eau, et ceci pendant 24 heures. Alors je vous rappelle les proportions, c'est 100 g de plantes par litre d'eau. Ensuite, vous faites frémir l'ensemble sur une gazinière, et ceci pendant 20 minutes. Pas bouillir, frémir. Une fois que le temps est passé, vous filtrez le tout à froid, et puis vous utilisez de suite, plutôt le soir, alors avec ou sans dilution, ça dépend des plantes. Alors l'exemple que je vais donner, c'est la prêle, qui a une action vraiment stimulante sur les plantes et aussi une action fongicide. Donc là, cette prêle qu'on peut ramasser en ce moment, vous pouvez même la faire sécher. Alors si vous la faites sécher et vous l'utilisez sèche, c'est plus 100 g par litre, mais 30 g par litre. La troisième technique est l'extrait fermenté, le fameux extrait fermenté que les uns appellent le purin. Donc vous plongez des plantes dans un bidon rempli d'eau, vous placez ensuite ce bidon à l'ombre. Alors bien sûr, les quantités de plantes, c'est plus 100 g par litre, mais c'est plutôt 1 kg pour 10 litres, c'est les mêmes proportions. Mais là, les quantités sont beaucoup plus importantes. Vous allez remuer tous les jours, voire plusieurs fois par jour. La fermentation va rapidement débuter en fonction de la température. Une fois que cette dernière est finie, c'est-à-dire vous en apercevez que quand vous allez remuer, les seules bulles qui vont apparaître sont dues au fait que vous remuez l'eau, c'est que la fermentation est terminée. Donc, vous filtrez bien l'ensemble avec précaution, puis vous les mettez dans des bidons que vous allez entreposer au frais et à l'ombre, par exemple dans une cave. Vous pouvez utiliser cet extrait fermenté pendant 6 mois. En règle générale, concernant la dilution. Alors, pour un arrosage, il faut un verre d'extrait fermenté auquel vous allez rajouter 4 d'eau. Et pour une pulvérisation, pour un verre d'extrait fermenté, vous rajoutez 19 d'eau. Bien sûr, l'extrait fermenté concerne par exemple l'ortie, la consoude. La quatrième technique est la macération non fermentée. Donc là, c'est vraiment simple. Vous faites macérer des plantes coupées pendant 24 heures dans de l'eau, donc toujours 100 g par litre d'eau. Une fois que les 24 heures sont passées, vous filtrez et vous pulvérisez sans dilution. Alors là, l'exemple qu'on peut prendre, ce sont les fameuses feuilles de rhubarbe qui ont une action insecticide. Quelques précisions. Si le jardinier utilise des plantes sèches, la quantité est de 30 g de plantes sèches par litre et non plus 100 g de plantes fraîches par litre. Deuxième petite précision, les plantes ne sont pas mélangées avant. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire une pulvérisation d'ortie consoude, il faut faire un extrait fermenté d'ortie et un extrait fermenté de consoude. Et puis après, une fois que les deux sont finis, vous les mélangez. Et la troisième précision, c'est que la pulvérisation doit être faite obligatoirement le soir. Le faux dicton du jour, le chou-cabu est préféré des jardiniers ayant de la bouteille. Bonne soirée, à demain et surtout restez chez vous.